Bah, en fait, quand je l'ai vu, bah, c'est après ça que je suis allée à l'hôpital, en fait, et que ma mère elle m'a retrouvée, Ah dans mon lit d'accord, inconsciente. pardon. C'est après ça, du coup. Mais comment j'ai réagi? Bah, après, bah, du coup, je suis allée à l'hôpital. Après, j'ai eu beaucoup de mal au Ah donc tu l'as début. très mal vécu. Oui, oui, j'ai très mal vécu, mais en fait, moi, je voyais que ce qui se passait sur les réseaux, et donc j'étais chez moi dans le mal, je savais pas quoi faire. Et après ça, j'ai jamais vraiment trop eu de plus parce qu'on s'est bloqué, je voyais pas trop, j'avais que les échos des gens. Provence! On n'est pas en Haute-Provence, mais Provence est juste en face de moi. J'adore ton prénom. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et moi, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Bah merci. C'est ton vrai Plaisir prénom, partagé. Provence. Oui, oui, C'est pas un Provence de la pseudo. Vega, c'est mon vrai nom. Voilà. Il paraît que tu as commencé à assumer ce prénom quand tu as commencé les réseaux sociaux. Oui, voilà. Avant, je voulais changer. Mais pourquoi? J'aimais pas. Je me disais pourquoi Provence. En plus, je me faisais beaucoup vanner en mode Alpes-Côte d'Azur et tout. Du coup, je me suis dit, bon, je préfère vanner ça, un petit truc soft. Et au final, bah maintenant, on me connaît comme ça. Donc, Est-ce que tu as été conçu en Provence ou rien à voir? Ah non, rien à voir. D'accord. Rien à voir. Donc c'est pas comme Northwest. Non, non, du tout. Ok, Du tout. d'accord, super. Provence, tu t'es fait connaître sur les réseaux sociaux, tu réunis près de 1 million d'abonnés sur les différentes plateformes et tu es en train de monter. On te connaît pour ta franchise, ton humour, tes relations avec d'autres TikTokers ou d'autres influenceuses voilà, de la place de Paris. Et donc déjà, bienvenue en Bah, toute merci. intimité. J'aimerais commencer par les bases, savoir un petit peu d'où tu viens. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Dans quel cadre familial tu as grandi? Voilà, on papote, on se découvre. Hein. Ok. Bah écoute, j'ai grandi dans une très bonne famille. J'ai vécu aux États-Unis presque toute mon enfance. Bon, avec des parents séparés, mais j'ai toujours été avec ma maman et avec mon grand-père qui a toujours été comme un père pour moi. C'est pour ça que d'ailleurs, bah, on va en parler plus tard, mais j'ai commencé avec lui les réseaux. Et voilà, j'ai vécu et grandi aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup déménagé dans ma vie. J'ai vécu aux États-Unis, en France, en Suisse. Enfin, j'ai beaucoup bougé. Et bah voilà. À Maintenant, seulement 20 ans. Voilà, oui. Oui, oui. Et tu as réussi à trouver une stabilité? Non, ça a été très compliqué. Mais maintenant, ça va, je suis stable, je suis sur Paris. Maintenant, ça fait 1 an que je vis toute seule, mais ça a été compliqué quand même. Mais c'est-à-dire, étant plus jeune, c'était compliqué. Moi, j'ai pas du tout connu ça. Moi, j'ai été très sédentaire, toujours dans la même maison, toujours à Montpellier. J'ai toujours vécu la même chose, tu vois. Donc, quelque part, ça me fait un petit peu rêver, ce que tu me racontes. Ouais. Non, c'était cool, mais après, c'est vrai que bon, quand t'es jeune, changer 11 fois, 12 fois, 13 fois d'école, d'endroit, de ville, c'est compliqué quand même. Comment tu t'es construite en changeant énormément, en devant t'adapter tout le temps? Bah, ça va, j'ai de la chance, j'arrive à m'adapter facilement, rapidement, mais c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois de changer d'environnement, d'amis, de mode de vie, de pays, c'est compliqué. Mais maintenant, ça va. J'en suis sortie, grandie. Bon, bah c'est l'essentiel. On va commencer avec une première réaction à une vidéo TikTok qui Ok. va nous en apprendre sur toi, sur ton Oui. parcours, sur ton histoire, sur ta vie. Regarde, je te pose ma question après. Alors, dans ce TikTok, tu faisais comprendre que tu devais faire les princes de l'amour, Mhm. mais que tu avais rencontré une personne au même moment, qui Oui. s'appelle Jack, Oui. avec qui tu as eu une relation, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce que c'est parce que tu l'avais rencontré que tu n'avais pas fait cette télévision? Et puis, j'étais un petit peu surpris qu'une émission comme Les Princes de l'amour te contacte. Moi, je te vois pas du tout dedans, c'est mon avis. Bah écoute, en fait, on m'a contacté déjà quand j'ai commencé les réseaux il y a 2 ans et demi, on m'a contacté pour faire prétendante. Et moi, je leur ai direct dit non, c'est pas possible, prétendante. Enfin, c'est pas méchant, hein, mais c'est juste que moi, je me voyais pas me battre pour un mec, c'est quelque chose que je fais déjà pas dans la vraie vie. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai refusé, et l'année d'après, ils sont revenus vers moi pour voir Princesse. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, princesse, parce que je leur avais dit l'année d'avant, prétendante, non, mais princesse, why not? Donc, je leur ai dit, bon, princesse, why not? Et tout. Et au final, je me sentais pas à l'aise dans mon corps, etc. J'ai pas trop donné de nouvelles, et voilà. Et ensuite, j'ai rencontré, du coup, bah, mon ex. Et je me suis dit, bah, je me vois pas faire ce genre de choses. Enfin, moi, je suis pas trop dans le fake, le ramener, faire genre, pas du tout. Donc, j'ai dit, bon, bah, j'ai pas donné de suite, quoi, en fait, à ça. Vous êtes restés ensemble combien de temps avec Jack? 9 mois. Parce que ça a été une relation quand même marquante sur les réseaux sociaux. Mhm. On vous a vu en vidéo YouTube, sur les différents réseaux aussi. Qu'est-ce que tu retiens de cette relation? Parce que je sais que vous n'êtes plus ensemble. Ouais. Bah, c'est une très belle personne, très bonne personne. Après, on a eu nos différends et c'est fini, c'est comme ça. Mais en tout cas, je lui souhaite que du bien. C'est une personne qui m'a vraiment beaucoup aidée et qui m'a vraiment tirée vers le haut. Donc voilà, je retiens que du positif. C'était mon premier copain de toute ma vie. Donc c'est vrai que c'était quand même quelque chose de gros. Mais en tout cas, voilà, je retiens que du positif parce que c'est une bonne personne. On va regarder à nouveau un TikTok.
Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. Ouais. Ça te fait quoi déjà de revoir ces images? Bah non, mais ça me fait de la peine quand même, parce que c'était quand même une belle relation. Après, maintenant, c'est fini, et puis c'est la vie. Mais ça me touche quand même de voir des images comme ça, parce que je me dis, bon, de passer de ça à d'un coup rien, c'est compliqué quand même. Et puis moi, comme j'ai dit, j'avais pas eu de copain avant, donc tout ce qui est séparation, tout ça, c'est compliqué. Donc je savais pas trop comment gérer, mais maintenant, ça va. Tu avais dit justement, en parlant de Jack, merci de m'avoir sauvé, mille merci, sans toi je ne serais plus de ce monde. Il t'a sauvé de quoi? Il m'a sauvé ma vie en fait, parce qu'on a vécu ensemble direct en fait. Et c'est vrai que cette année qui est passée là, ça a été très compliqué pour moi. Parce que moi, ça fait 4 ans que je suis en dépression, mais il y a des moments, ça vient, ça repart. Et cette année, ça a été très compliqué parce que j'étais dans une précédente agence où je gagnais pas d'argent, j'avais pas de partenariat. Et moi, c'est vrai que comme je l'ai dit, je viens d'une bonne famille, donc c'est vrai que j'étais habituée à avoir certains moyens, etc. Et d'un coup, je me suis retrouvée sans rien, pas de collab, etc. Et il a été vraiment là pour moi et ça m'a vraiment mis mal. Et ça a été, je pense, une des pires années de ma vie. Et je sais pas, il y avait aussi, on en parlera, mais quand je fumais, donc ça jouait énormément sur mon moral. J'étais pas bien, il y avait plein de trucs qui arrivaient d'un coup. J'ai eu plein de problèmes d'un coup en fait qui faisaient que. Et c'est vrai que j'étais devant lui à des moments, dans des situations hyper délicates. Et je sais qu'il m'a sauvée plusieurs fois de m'enlever la vie. Et je sais que moi, dans le cas inverse, je sais pas si j'aurais eu les épaules pour sortir avec une personne qui était à l'époque instable mentalement parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... Faut toujours être là, faut toujours la rassurer, faut toujours être à l'écoute, faut toujours éponger un peu les pleurs, etc. Donc non, c'est une personne qui a été très présente pour moi cette année où j'étais dans le mal et c'est une personne qui m'a vraiment aidée. Donc il m'a sauvé, oui, de m'être enlevé la vie plusieurs fois, sincèrement. Voilà. Alors tu m'as donné beaucoup d'informations dans ta réponse. Je vais me permettre d'essayer de découper un petit peu ton discours parce que j'ai envie de creuser. Dans un premier temps, tu m'as dit, et c'est vrai que tu me l'as dit en introduction, je viens d'une bonne famille. Après, je comprends que quand tu as été livré quelque part à toi-même, il a fallu que tu te constitues toi-même Bien sûr. ta vie, ton patrimoine, etc. Ça veut dire qu'une fois que tu as quitté le nid familial, on t'a pas aidé? Si, mais c'est juste qu'on m'a aidé pendant 1 an, etc. Et un coup, du coup, j'ai arrêté de parler avec mon grand-père. Et il m'a coupé, en fait, mon compte en banque parce qu'il voulait pas que... Enfin, en fait, il prenait mal le fait que je ne vive plus avec lui, que je ne le voyais plus, parce que c'était comme mon père, en fait, pour moi. D'accord. Et donc, ça s'est coupé d'un coup. Donc, j'ai dû me retrouver toute seule avec mon appartement. Enfin, du coup, j'ai eu un appartement après ça. Et devoir vivre toute seule. Et au début, ça fonctionnait très bien. J'avais des partenariats, tout se passait bien. Et je suis allée dans une autre agence. Au final, c'est une agence qui me convenait pas du tout. C'est une très bonne agence, mais moi, ça me convenait pas et je gagnais pas du tout d'argent. Donc, du coup, je me suis retrouvée dans une situation où je me dis, mais attends, il y a 1 an, j'avais tant d'argent de poche ou tant d'argent sur mon compte. Là, d'un coup, on me retire tout, je me retrouve à zéro. Et en plus de ça, je gagne pas. Enfin, c'était horrible dans mon état. Enfin, surtout moi qui ai un mode de vie, du coup, je dépense beaucoup, machin. Là, je me suis retrouvée dans une situation où, nada, vraiment rien. Oui, Il y donc avait tu as des mois. découvert ce que c'était de galérer, de Voilà, compter, exactement. de mettre de côté pour avoir, etc. Exactement. Bah oui, c'est normal, ça chamboule. Oui, exactement. Et tu as 20 ans. 20 ans. Et j'ai entendu dans ton discours, tu me disais, j'étais en dépression pendant 4 ans. Mhm. Déjà, j'ai envie de te dire merci pour la confiance que tu as de le dire si librement, Ouais. mais la confiance que tu as en toi, surtout, de le dire si facilement. Mhm. Parce que je crois que c'est important de verbaliser. En plus, moi, c'est quelque chose qui me touche parce que la dépression, c'est quelque chose, l'état dépressif que j'ai connu aussi. Mais pour le coup, c'est pas mon interview, c'est la tienne. Oui. Par contre, tu as 20 ans. Ça veut dire que l'état dépressif, la dépression, tu le connais depuis quand? Depuis que tu as 16 ans à peu près? Ouais, 15-16 ans, je dirais. Oui. C'est jeune. Oui, c'est jeune. Est-ce que tu sais ce qui a fait que tu es tombé en dépression, que tu as des épisodes de dépression réguliers depuis cet âge-là, depuis l'adolescence en fait? Je dirais que j'ai vécu une vie très sympathique d'une vue extérieure, mais avec quand même beaucoup de problèmes. J'ai vécu des choses quand j'étais plus jeune, certaines choses que je n'avais pas à vivre, ou alors il m'est arrivé des trucs compliqués à moi personnellement. En fait, c'est juste plein de problèmes en fait de la vie, mais moi, je sais que je suis quelqu'un de très fragile, on dirait pas, mais je suis quelqu'un de très fragile, sensible, etc. Et c'est vrai que quand il y a un petit truc, ou même quand je changeais de pays et que je m'étais accrochée à tel pays, c'est vrai que c'était compliqué. Donc tu vivais le déchirement régulièrement. Voilà, c'est ça, c'est toujours à devoir bouger, devoir... Peut-être l'abandon, voilà, le sentiment d'abandon. C'est ça, et c'était très compliqué. Et puis il m'est arrivé des trucs pas cool dans ma vie, j'en ai déjà parlé aussi sur les réseaux, des agressions, etc. quand j'étais très jeune, par des gens proches ou pas proches, ça m'est arrivé plusieurs fois. T'en parlais? Donc j'en ai parlé sur mes réseaux, je crois. J'ai pas Et à trop tes donné de proches? détails.
Oui, j'en ai parlé à mes proches, mais après, il y en a que j'ai découvert beaucoup plus tard parce que c'était quand j'étais bébé ou quoi, donc c'est vrai que c'est compliqué à apprendre. Et tu t'en es rappelé plus tard Non, non, non. ou on t'en a parlé Non, plus on m'en a tard? parlé, oui. Et, D'accord. Ça fait un choc même si on n'a pas de souvenir? bah oui, surtout quand c'est des personnes qui sont parties de ta famille, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, ou alors, enfin, en fait, c'est plein de petits trucs de la vie, plein de problèmes, ou alors, voilà, comme j'ai dit, de déménager à droite, à gauche, les petites histoires de cœur ou des petits trucs, et voilà. Enfin, T'es hypersensible? ouais, ouais, ouais. Maintenant, je le sais. Avant, je le savais pas. Maintenant, oui, oui, je suis Et c'est hypersensible. Ouais. pire quand on le sait pas. Ah bah non, c'est horrible. Parce que tu comprends pas en fait Non, tes réactions. exactement. Exactement. Et ça ressemblait à quoi et toujours, je te le dis, hein, Provence, il y a une de mes questions qui te gêne, Mhm. je veux que tu n'hésites surtout pas à Oui, me oui, le y a dire, pas de d'accord? souci. Ces épisodes de dépression, ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu sais comment ils se manifestaient? Bah, en fait, c'est cru, c'est que j'étais tout le temps dans un état d'esprit où je me disais, là, je veux mourir. En fait, pour moi, il n'y avait rien de. Je voyais pas plus loin, je me disais juste, là, je veux mourir. Enfin, je peux rien faire d'autre. En fait, je voyais pas le bout du tunnel, en fait. Et j'étais que comme. Enfin, j'avais plein d'épisodes un peu. Ouais, enfin, noirs, je voyais que. Enfin, j'étais là, enfin, je me disais, c'est pas possible, genre, je vais jamais aller mieux, je vais jamais m'en sortir. Et puis après, c'est quand il m'arrivait un truc, donc j'étais triste, après, ça allait mieux. Mais là, je dirais que ça fait quand même 2 ans que c'est quand même presque régulier. Là, ça va un petit peu mieux, mais depuis la clinique, etc. Mais, enfin, ça fait, ouais, on va dire 4-5 ans que je suis en dépression, mais, enfin, c'est sur des épisodes, quoi. Mais là, ça fait 2 ans, ça faisait 2 ans que c'était régulier, quoi. Oui, d'ailleurs, en parlant de ces épisodes-là, tu as dit sur tes réseaux sociaux, j'ai fait une TS, ma mère m'a retrouvée inconsciente dans mon lit. Mhm. Comment elle a réagi ta mère? Et surtout, qu'est-ce que tu retiens de ce geste? Bah, ma mère, en fait, ce que je retiens de ce geste, c'est quand j'ai vu. En fait, ma mère, elle est venue, elle m'a trouvé inconsciente dans mon lit, elle a appelé les pompiers, etc. Je suis allée à l'hôpital. Et en fait, ce que je retiens de ça, c'est quand je me suis réveillée dans mon lit et qu'elle était à côté de moi en train de pleurer, en train de me dire, s'il te plaît, non, machin. Et c'est ça où je me suis dit, ah ouais. Enfin, en fait, je savais que ma mère m'aimait, ça c'est sûr, on le sait tous. Mais c'est vrai que de se retrouver dans une situation où toi, tu veux plus être dans ce monde et tu te réveilles et qu'au final, ta mère, elle est à côté de toi, en train de limite prier à côté de toi pour que tu ouvres les yeux et que c'est vrai que c'est compliqué. Et ce que je retiens, c'est que bah, ça m'a quand même fait un choc de voir ma mère comme ça. Je pense que ça lui a aussi fait un choc de me voir comme ça. Donc voilà, c'était très compliqué. Elle a réagi bah, comme une maman qui Bien est quand sûr. même, elle sait pas quoi faire quoi. Mais c'est très dur de se dire comment on peut se dire qu'on veut arrêter, qu'on Mhm. veut pas continuer. Tu vois? Mhm. Ça veut dire qu'il y avait une souffrance extrême, Bien sûr, en fait. Je pense pas qu'on puisse penser à des choses comme ça ou tenter de faire des choses comme ça si c'est superficiel. bien sûr. Tu Non, non, vois? oui, c'est sûr. Mais comment dans une vidéo comme celle-là, comment grâce à ton discours aujourd'hui, on peut, je veux pas rentrer dans le cliché du tout, mais raisonner des personnes qui peut-être pensent comme toi. Mhm. Bah, en fait, moi, j'en parle parce que je me dis, c'est pas quelque chose qui est tabou pour moi. Moi, je suis une personne, je suis sans filtre, je suis toujours franche. Et c'est quelque chose, je me suis dit, je sais qu'il y a plein de jeunes qui souffrent de ça, même jeunes ou plus âgés, hein. Et c'est quelque chose de. Enfin, la santé mentale, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on n'en parle pas assez parce que même il y a beaucoup d'influenceurs qui le montrent pas, mais qui sont très mal et qui sont en dépression. J'en connais plein sans citer de nom, mais qui sont vraiment très mal et qui ne le montrent pas. Et par exemple, devant leur communauté, ils vont montrer genre, ah, ça va, machin. Et moi, je me suis dit, moi, je préfère me montrer comme je suis quand je suis mal, quand je vais bien, quand je suis énervée, quand je suis triste, tout. Comme ça, au moins, on me voit à 100%. Et c'est un sujet où je voulais quand même sensibiliser des personnes parce que c'est quand même dur. Et je sais que je reçois énormément de messages justement concernant ça en mode, oui, là, j'arrive plus, je sais pas quoi faire. Et donc, je me suis dit, il faut que j'en parle pour que les gens, ils se disent quand même, bah, ils ont un exemple devant eux. Peut-être que c'est, enfin, je dis pas qu'ils m'idolâtrent, pas du tout, mais je veux dire, peut-être qu'ils se disent, c'est une fille que Un je suis, repère. que j'aime beaucoup, voilà. Donc, vu qu'elle, elle s'en est sortie, peut-être que moi aussi, je peux m'en sortir. Et c'est pour ça, quand je vois des messages comme ça, je réponds un max en mode, bon, moi, j'ai pu m'en sortir, tu peux t'en sortir, il y a le bout du tunnel, je te promets, enfin, tu vas y arriver. Donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et surtout pas quand bah, ça nous est arrivé à nous et qu'on a du vécu par rapport à ça. Ça a joué les réseaux sociaux et les commentaires dans cet état d'esprit? Non, Non? non, non, non. Non, non, non. Aujourd'hui, tu te sens comment? Bien, aujourd'hui ça va. Bon, forcément, il y a toujours des petits problèmes de la vie, etc. Là, je me suis séparée il y a 3 mois, ça reste quand même compliqué. Mais sinon, ça va. J'ai plus du tout, je suis plus en mode j'ai envie de mourir. Là, ça va mieux. Je fais des choses depuis que je suis sortie de la clinique, etc. Je revis en fait. Donc, je suis contente. Tu arrives à te remettre de ta dernière rupture?
Oui, 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 bah c'est quand même compliqué, c'est toujours compliqué, encore plus sur les réseaux, de voir ça tout le temps, de voir tu sais, les vidéos, machin, mais bon, faut faire avec, je me suis affichée avec, c'est le jeu, maintenant on n'est plus ensemble, et puis bah c'est la vie, tant pis. En tout cas, j'ai vécu une belle histoire et c'est tout ce que j'ai à retenir, quoi. Mais au bout de 3 mois, est-ce que tu as oublié? Est-ce que tu es passé à autre chose? Bah, passer à autre chose, je suis prête à rencontrer quelqu'un et tout, oui, il n'y a pas de souci. Après, forcément, il y a toujours les souvenirs qui restent, il y a toujours un petit truc de. Enfin, il y a toujours des petits souvenirs, quoi, ça c'est normal. Genre, tu peux pas tout effacer, surtout quand tu as vécu avec la personne, c'est encore plus intense. Mais en tout cas, maintenant ça va mieux, j'en pleure plus, je suis plus en mode. Enfin voilà, ça va mieux. Je m'entoure des bonnes personnes. Tu es sur la voie ascendante. Exactement. Voilà, tu as passé le pire. Voilà, j'ai On passé va le dire pire, ça oui, comme ça ça. c'est sûr. Oui, oui. Tu as parlé, Provence, dans une interview de ton addiction passée au cannabis. Tu disais, je fumais 10-12 joints toute seule par jour. Parfois, je me réveillais dans la nuit pour fumer. Entre-temps, tu as eu un déclic. Tu es allé dans une clinique pour te faire aider. Tu as d'ailleurs dit, ça m'a sauvé la vie d'aller en clinique. Comment tu as traversé cette période? Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'aller en clinique? À quoi ça ressemblait la vie là-bas? Bah franchement, en fait, avant d'aller en clinique, c'est quand je fumais encore et je faisais des crises parfois de paranoïa en fait. Je faisais des crises et justement bah, c'était à mon ex de les gérer parce qu'il était avec moi et donc ma mère elle est venue parce que ma mère elle habite au Mexique. Et donc ma mère elle est venue du Mexique justement pour s'occuper de moi en mode là je sais pas quoi faire, c'est la détresse. Mes amis ont appelé ma mère en mode là c'est pas possible, faut absolument venir. Donc elle est venue et puis un ami à elle d'ailleurs est allé dans cette clinique pour un autre problème. Et quand elle m'a parlé de clinique, je me suis dit oula, pas du tout. Moi, j'imaginais vraiment le stéréotype de j'ai pas mon téléphone, je vais être accrochée à mon lit, pas de lacets, pas de téléphone, rien du tout. Je me suis dit. American Horror Story. Voilà, exactement. Je me suis dit, c'est un film d'horreur, moi je peux pas, c'est pas possible. Et j'y suis allée, et je suis allée visiter la clinique, machin. Et bah, c'était très calme, beau. Genre, je sais pas, c'était un beau décor, c'était très apaisant. Enfin, il y avait un énorme jardin, c'était dans un château. Enfin, je sais pas, je me suis dit, bon, bah, c'est pas du tout un truc en mode une box, machin, accroché à mon lit, pas du tout. Et j'ai visité, j'ai vu tout le monde, et je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est pas non plus comme je pensais, c'est pas une prison. Donc j'y vais, je suis allée visiter, et le jour même, j'ai dit, j'y vais, je veux y aller au plus vite, comme ça au moins je suis guérie, et comme ça, voilà, Ça a fonctionné? oui, oui, franchement, je suis restée 3 semaines et bah, ils ont permis de me diagnostiquer du coup bah, les troubles, j'ai plusieurs troubles, de me dire que je suis hypersensible, de dire ce que j'ai, me donner les médicaments dont j'ai besoin. Ce qui est cool, c'est qu'au moins maintenant, je sais ce que j'ai et j'ai des médicaments qui peuvent du coup gérer mes émotions et gérer mon trouble, quoi. Je vais pas dire on, je vais prendre ton exemple à toi parce qu'on est tous uniques et c'est très difficile de généraliser. Mais est-ce que toi, tu as vu une différence entre avant, quand tu avais cette habitude-là, et après, quand tu l'avais plus? Parce que quand on a une habitude, on s'imagine pas ne plus l'avoir. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Bah, en fait, avant, je me disais, c'est impossible pour moi d'arrêter, c'est pas possible. Enfin, en fait, je me voyais pas arrêter. Et en fait, un jour, j'ai eu le déclic, j'ai dit, bon, là, ton mode de vie, c'est pas possible. J'ai dit stop. Et donc, je suis allée en clinique. Mais en fait, je suis allée en clinique après une crise que j'ai eue. Mais avant d'aller en clinique, j'avais arrêté de fumer, quoi, 4 jours, quoi. Et donc, je suis allée en clinique, je me suis dit, bon, je vais bien voir. J'y suis allée, ça m'a changé parce que bah, maintenant j'ai les bons médicaments, parce que du coup j'ai un trouble qui fait que je suis très sur les nerfs et j'ai beaucoup de symptômes du style bah, peur de l'abandon, pas confiance en moi, un peu instable avec mes relations amoureuses, etc. Et du coup maintenant je sais que ça gère mes émotions, je suis plus à cran, je suis plus énervée, j'ai plus de crise. Enfin c'est très rare, parfois je vais faire des crises où j'ai du mal à respirer, j'ai besoin qu'on soit là pour moi, mais sinon c'est plus des crises comme avant où je m'énervais d'un coup, j'avais des crises où avant j'étais folle quoi, en mode vraiment j'étais incontrôlable. En fait, on aurait dit que c'était pas moi alors que c'était moi. Et en fait, il fallait un énorme truc qui se passe pour que je redevienne normale et que je sois en mode consciente de ce qui se passait. Voilà. Mais oui, franchement, ça m'a aidée parce que maintenant, je sais ce que j'ai. Maintenant, je suis guérie. Maintenant, je vais mieux. Je suis suivie par quelqu'un que j'ai rencontré d'ailleurs dans cette clinique. J'ai pu rencontrer des jeunes aussi qui avaient le même cas que moi ou alors même plus grave et qui sombraient dans la drogue dure, etc. à 15 ans. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup ouvert les yeux, j'ai pu me rendre compte de plein de choses en fait et me rendre compte que bah, mon cas n'était pas le pire entre guillemets. Et voilà, je me suis dit bah tu peux t'en sortir et puis là c'est à toi de jouer quoi. Je te propose de parler de YouTube. Tu as répondu à la question suivante dans une vidéo, qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans la célébrité? Et tu as dit l'hypocrisie, les gens qui se disent amis avec toi mais qui t'appellent que par intérêt. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le monde de l'influence, ça. Ouais, ouais. De qui tu parles? Ah de qui? J'ai pas de prénom, c'est une généralité. Honnêtement c'est une généralité, c'est les gens, si t'es pas en tête d'affiche, ils t'appellent plus. Par contre là si on va dire
tu prends 300 000 abonnés en 2 semaines, on va te rappeler, genre viens on se voit, viens machin. C'est des trucs comme ça. Moi j'ai beaucoup de mal, moi je suis une personne, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal un peu avec le monde des réseaux parce que je suis une personne, je suis très franche, très directe. Enfin vraiment, c'est vraiment sincère, je suis sans filtre et je suis une personne, je déteste l'hypocrisie, faire semblant, moi j'arrive pas. J'ai un énorme cœur, je me considère comme une bonne personne et je pense être là pour mes amis et pour mes proches tout le temps. Mais du coup, le monde des réseaux, c'est différent parce que moi, je suis une personne, je m'attache très rapidement. Donc moi, je vais te voir à 2, 3 soirées, on va boire un verre, moi, je vais me dire, c'est mon pote, on le voit, machin. Alors que eux, ça va plus être, on se voit, on se fait ça, mais bon, c'est juste collègue, quoi. On fait nos vidéos ensemble et c'est tout. Moi, moi, je suis pas comme ça, donc j'ai un peu de mal avec ça. J'ai pas de prénom, c'est juste une généralité. Même là, je le vois. J'ai emménagé à Paris il y a 3 semaines. Il y a déjà tout le monde qui m'appelle. Je peux venir à ton appart, machin et tout. Alors que c'est des gens qui me calculaient pas avant. Donc c'est des petits trucs comme ça. C'est fourbe, c'est faux et j'aime pas. Et ça s'était fait rapidement aussi avec Rabibi? Alors Habibi, c'est une longue histoire. Je l'ai. Comment vous étiez rencontrés? C'est moi qui lui ai envoyé un message sur les réseaux. Moi, je l'ai connu, il n'était pas du tout sur les réseaux. Je lui ai envoyé un message. On a commencé à se parler et puis bon, on s'est vu 3 semaines après. Et voilà. T'as dit que c'était le premier mec dont t'étais tombée vraiment amoureuse. Oui. Oui, 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 bah, il est venu à Paris, on s'est vu, je lui ai présenté mes amis, machin. Et puis, c'est vrai que, je sais pas, enfin, oui, je suis tombée amoureuse de lui. Et c'était le premier garçon. Moi, j'avais jamais eu de truc comme ça où je voyageais avec un garçon, je faisais ci et ça avec lui, etc. Et voilà, enfin, on n'est jamais sortis ensemble, ça, non. Ah, Mais, vous étiez pas en couple? ah non, non, non. Non, on n'est jamais Ok. sortis ensemble, mais enfin, c'était ambigu, quoi, pendant plusieurs mois. Ah ouais, puis t'as déclaré, j'ai tout payé pour lui, je lui ai tout acheté, tout ce que je pouvais dans mes moyens, je le faisais pour lui. Mhm. Bah, quand je dis je faisais tout pour lui, c'est dans le sens, oui, je faisais tout pour que lui il aille bien, je faisais tout pour l'aider. Je sais que c'est quelqu'un qui voulait être sur les réseaux sociaux quand je l'ai connu. Et moi, j'étais là en mode, mais vas-y, je t'aide, on fait des vidéos ensemble, on fait ci, Mais machin. elle venait d'où cette générosité? C'était un moyen de le retenir, un moyen de lui Non, montrer ton affection, ton amour, quelque chose que tu ressentais? non, je pense que c'était un moyen de montrer que je voulais vraiment l'aider. Et je pense que c'est aussi, enfin, je fais ça avec tout le monde. C'est même en dehors des réseaux, ça m'est arrivé plein de fois avec des amis que j'avais depuis 5, 6 ans qui au final se servaient de moi. Enfin, je pense que c'est même pas pour le retenir ou quoi, c'était juste de la gentillesse. Et j'étais naïve à l'époque, moi je savais pas vraiment les réseaux, machin, enfin voilà. Donc non, c'était plus de la gentillesse et c'était plus pour aider Donc quoi. vous étiez pas en couple, Non. mais t'avais des sentiments? Oui, parce qu'en fait, au début, quand on s'est vu, c'était quand même dans un but, c'était ambigu, quoi. On faisait des dates, etc. Mais après, il y a eu des histoires, mais enfin, on avait une relation très forte quand même. On n'était pas en couple, mais enfin, on se connaît par cœur, on se comprenait. Il venait tout le temps chez moi, je Ok. connais sa famille, lui, je sais Et, plus et la quand on n'est rencontrer, pas en couple, mais qu'on a quand même des sentiments, parce qu'attention, sentiment, c'est pas que le sentiment amoureux, hein. Ça peut être les sentiments, il y en a plein. Bien Voilà. sûr. Mais qu'il y a une cassure, même si on n'est pas en couple, est-ce qu'on peut le vivre comme un deuil, comme une rupture? Bien sûr, bah moi je pense que oui, parce que quand tu... En fait, c'est la même chose, si tu restes avec une personne pendant des mois, tu la vois tous les jours, tu la vois souvent, tu fais des activités, tu vas voyager, bien sûr qu'il va y avoir ce truc de... Il y a les souvenirs, t'as fait ça avec lui, t'as rencontré sa famille, il a rencontré la mienne, des trucs comme ça. Là, je dis pas qu'il a rencontré ma famille, mais genre, c'est des exemples. Mais en tout cas, c'est vrai que... Bon, c'est quand même compliqué, quoi. Surtout, moi, j'avais jamais vécu ça avec un garçon. Enfin, j'avais déjà eu des petits flirts, des petits crushs et tout, ok. Mais c'était jamais comme ça, c'était pas comme ça. Donc, c'est le premier garçon, je lui faisais confiance, etc. Et oui, je suis tombée amoureuse, oui. Dans un TikTok, tu as réagi au fait qu'il a fait enlever un tatouage Oui, par rapport à toi. oui. C'était quel tatouage? Il avait fait un P sur le pied pour Provence. Ok. Et moi, j'avais fait 2 petits points. Et, parce que moi, avant, j'étais Ah, anti-tatouage. j'avais fait, tu les as retirés? Non, 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 je l'ai transformé en smiley. J'ai fait 2 petits points, histoire de faire quelque chose. Et oui, cette vidéo, quand il l'enlève, en fait, je l'ai vue. Et, Tu le savais pas avant? non, en Tu l'as fait, découvert comme ça? si, en fait, je savais qu'il avait déjà... il l'avait pas enlevé, il l'avait changé en R pour Habibi, justement. Et du coup, quand j'ai vu la vidéo il y avait une vidéo où il y avait ça, je me suis dit, mais je comprends pas, il a déjà modifié à je sais pas combien de mois. Alors, je comprenais pas pourquoi c'était sur le tapis là. Et donc, quand j'ai vu que ça tournait sur les réseaux sociaux, c'est là où du coup, j'ai fait une vidéo pour expliquer ma partie d'histoire que j'avais jamais racontée sur les réseaux. Et du coup, voilà. Ça t'a fait mal? En fait, ça m'a plus fait ça m'a fait un pincement au cœur de me dire pourquoi afficher ça sur les réseaux et se moquer. Enfin, pas se moquer de moi, mais plus
genre lancer un petit pic, genre ouais, fuck Provence, enfin fuck le P, je sais qu'il parlait du tatouage, mais moi je l'ai compris en mode fuck Provence. Donc j'étais en mode, bah pourquoi faire ça alors que maintenant on est en bon terme. Ah oui, et tu tout. l'as pris personnellement. Oui, voilà, c'était pas du tout, Ok. enfin, je m'en fous que tu retires le tatouage, je m'en fous, c'était plus le fuck machin, je me suis dit, mais je comprends pas. Comment Il ça était avec une amie à toi au moment où il a Louise. supprimé ce tatouage. Ouais, Louise RGT, Oui. qui est également connue sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'elle a pu l'influencer à retirer le tatouage? Comment tu l'as pris aussi que ce soit une copine à toi qui soit avec lui à ce moment-là? Bon, après, c'est différent parce que Louise, on n'était pas copines, c'était une fille, une connaissance, mais que j'aimais bien quand même. C'était pas copine, on va dire, même pas pote, enfin, c'est entre connaissances et potes, quoi. On se voyait, on rigolait bien, voilà. Après, c'était pas une grande amie. Mais non, je pense pas qu'elle l'a influencé. Après, je pense juste que c'est compliqué de sortir avec quelqu'un qui a un tatouage pour son ex, qui voit tous les jours. C'est pas un petit truc caché sous le pied ou quoi. C'est quand même quelque chose, tu mets ta chaussette tous les jours, tu le vois, quoi. Donc, je pense que, genre, même moi, en tant que copine, j'aurais dit, bon, enfin, Oui, ça peut se comprendre. ça peut se comprendre, Mais ouais. aujourd'hui, pour le coup, ils sont en couple. Mhm. Ça, tu le vois comment? Bah, bien, moi, c'est des gens avec qui je m'entends très bien à l'heure actuelle. C'est-à-dire, tu arrives à les revoir, Ah oui, etc. oui, oui, Je bien sais sûr. hein, que tu es en bon terme avec Rabibi Ah et oui, toi, oui, oui, oui. mais j'essaie de me mettre à ta place. On est tous différents, mais moi, je me dis, ça me ferait peut-être un petit quelque chose. Bah, en fait, non, sans mentir, il y a eu l'histoire sur les réseaux. Après, on s'est revus, je sais pas, un mois après, on s'est expliqué tous ensemble. Et on a eu une discussion. Et puis, c'était la première fois en fait que Rabibi s'excusait réellement de tout ce qui s'était passé. Donc, j'ai dit, bon, à partir du moment où tu t'excuses, ça y est, on passe à autre chose. Louise, elle s'est excusée aussi. J'ai dit, je passe à autre chose. Moi, ce que je voulais absolument pas, c'est qu'ils se prennent de l'harcèlement comme ils se sont pris. Ils se sont pris énormément d'harcèlement. Encore à l'heure d'aujourd'hui, ils en ont. C'est pas vrai. Et si, j'ai dû supprimer la vidéo parce que justement, ils reçoivent encore des messages en mode ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. Et je pense que les réseaux, ça déforme aussi pas mal et ça prend un peu à sa sauce et ça remixe, etc. Oui, puis chacun voit l'histoire avec Voilà, sa c'est perception ça. de la vie C'est ça, et des personnes qu'il aime. c'est ça. Ça veut dire toi, ta perception n'est pas celle que les abonnés vont pouvoir avoir. Résultat, ça va se répercuter différemment sur les autres protagonistes. C'est un Exactement. bon résumé que j'ai fait. Ouais, c'est bien ça. C'est pas mal. Non, mais du coup, non, maintenant, je suis même partie en vacances avec eux et tout. Non, il n'y a pas de souci, c'est des gens, je m'entends très bien avec eux. Ah ben en parlant de vacances, il y a une histoire avec le ski. Ouais. Et Rabibi aussi. Et t'as une sacrée vie, hein. Ça y est, ça c'est que en 2 ans en plus, hein. Fallait voir avant. Alors, t'as déclaré que vous deviez partir ensemble au ski avec Rabibi, mais tu n'es pas parti. Et lui, il était parti sans te le dire, Ouais, avec ta cousine, éloigné, oui, oui, oui. éloignée, Lou Pernaut. Mhm. Et moi, je me suis demandé, est-ce que c'est ta cousine en mode ma sœur, Ouais. tu sais, comme on dit, c'est mon ref, C'est un tout peu ça. les deux en fait, c'est Ah. éloigné mais aussi Ou est-ce ma que c'est sœur. vraiment ta cousine? C'est pas de sang, non. En tout cas, pas de sang. Mais Ok. éloigné, les parents qui se connaissent, etc. Alors, c'est quoi le lien? Bah, c'est que sa mère et mon père sont étaient très amis à l'époque. Après, bon, moi, c'est mon père qui m'a raconté ça, je sais pas. Et donc, du coup, on se le dit. Mais sa mère serait ma marraine. Et du coup, c'est éloigné dans ce sens-là. Enfin, c'est pas réellement cousine, mais bon, voilà quoi. Ok. On comprend vite fait Et quoi. comment tu l'as appris qu'il soit parti avec ta cousine de cœur au ski sans te le dire? Bah en fait quand je l'ai vu, bah c'est après ça que je suis allée à l'hôpital en fait et que ma mère elle m'a retrouvée dans mon Ah, dans mon d'accord, lit inconsciente. pardon. C'est après ça du coup. Mais comment j'ai réagi? Bah après du coup je suis allée à l'hôpital. Après j'ai eu beaucoup de mal au Ah, donc début. tu l'as très mal vécu. Oui oui j'ai très mal vécu mais en fait moi je voyais que ce qui se passait sur les réseaux et donc j'étais chez moi dans le mal, je savais pas quoi faire. Et après ça, j'ai jamais vraiment trop eu de plus parce qu'on s'est bloqué, je voyais pas trop, j'avais que les échos des gens. Après, entre-temps, Lou, elle s'est toujours sentie mal par rapport à cette histoire, elle s'est toujours excusée. Et c'est une fille que je porte dans mon cœur et que j'aime énormément. C'est vraiment une fille bien. Et je pense que tout le monde fait des erreurs, tout le monde, elle devait peut-être pas se rendre compte à ce moment-là que j'étais dans le mal et que peut-être j'étais aussi mal que ça. Oui, puisqu'elle a dit cette soirée s'est passée il y a un an et en un an, les gens changent énormément. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal à Provence. Quand j'étais au ski avec Rabibi à ce moment-là, je ne me rendais pas compte à quel point Provence était mal. Voilà, mais après, elle s'en est voulu après et je pense qu'elle se rendait pas compte à quel point j'étais mal en fait. Elle était au ski, elle se rendait pas compte, mais c'est après qu'elle s'est rendue compte et elle a essayé de se faire pardonner pendant hyper longtemps. J'étais très froide au début, je disais non, 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 et après, avec le temps, si je pardonne à Rabibi, je suis obligée de pardonner à Lou. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout Ah oui, on se tout voit est et redevenu tout. comme Ah avant. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, on se voit. Oui, oui, oui. Ok, Oui, tu veux, oui. tu veux une petite tartine de miel? J'étais en train de me dire, attends, quoi? Allez, c'est parti. Récemment, tu t'es disputé avec l'influenceuse Miel. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une histoire de vidéo dans laquelle tu t'étais
permis de commenter le contenu de Miel qui t'aurait pas plu et une histoire de numéro avec un certain Tony, si je me trompe pas. Oui, non, en fait, j'ai un ami Tony qui a une chaîne YouTube, du coup, qui a lancé un concept chat, un peu actualité. Et donc, il nous a invités dedans pour donner notre avis sur plusieurs sujets des influenceurs, etc. de la semaine. Et moi, j'ai direct accepté. J'ai dit, bah, il n'y a pas de souci, on le fait. Et puis, du coup, on est venu à parler de cette fille-là. Après, il faut savoir que YouTube, tu le sais aussi, il y a beaucoup il y a beaucoup de montage, de coupures. Donc, il y a des trucs qui n'ont pas été laissés au montage que j'avais dit, qui étaient aussi positifs. Donc, il y a eu beaucoup de négatifs en fait de ce que j'avais dit. Et moi, j'ai juste donné mon avis, et je pense qu'on a encore le droit d'avoir son avis. J'ai juste donné mon avis en disant que le contenu que je voyais me choquait et que je voyais des trucs qui, oui, à son âge, me choquaient. Qu'est-ce Et qui te choquait? des vidéos que je voyais, ouais, quand il veut pas me ken, aller dehors, des trucs comme ça. Et je me disais, frère, elle vient d'avoir 15 ans, bien sûr que ça me choque. Et c'est pas méchant, c'est juste plus, bah, moi j'ai 20 ans, je vois ça de cet œil-là, c'est pas du tout méchant, c'est juste que bah, c'est vrai que ça peut choquer comme contenu. Et c'est pas du tout péjoratif, c'est une fille que je déteste pas, je vois qu'elle est mal parfois sur les réseaux, j'espère qu'elle va bien, je veux en aucun cas son mal, juste voilà, je donnais mon avis, elle a pas apprécié que je donne mon avis, elle a fait un TikTok du coup pour répondre. Oui, elle a dit votre petite Provence qui fait la meuf, qui sait tout, alors que la Voilà. moitié des trucs qu'elle dit sont faux. Voilà, alors que je sais ce que j'ai vu, je sais le contenu que j'ai vu. Et du coup, quand j'ai vu ce TikTok-là, j'ai fait un TikTok où j'ai répondu, mais il s'est fait supprimer. Ah, moi je l'ai, je crois, peut-être. Ah, celui qui est supprimé? Ben, je sais pas si c'est celui qui est supprimé, Je pense mais pas. c'est par rapport à une histoire de numéro de Ah oui, téléphone. non, c'est pas celui-là, ouais. Alors qu'en fait, c'était celui de Tony. Ah, vous et avez elle la disait que vidéo c'était où le je sien. suis méchante, en fait. Il y en Attends. avait une où j'étais plus gentille. Ben non, ouais, tu vas nous expliquer. Je sais pas si c'est celle-là. Les gars, je suis choquée, la vie de ma mère, je suis choquée. Pour ceux qui ont suivi, il y a un petit drama, c'est même pas un drama, c'est nul à chier avec Miel. Elle s'est permise de mettre le numéro de Tony dans sa story en disant « Appelez-moi si vous voulez en savoir plus sur les dramas ». Et c'est le numéro de Tony. Et vous trouvez ça normal? Mais pardon, mais on est où? Mais on est où? Mais on est où? Mais les gars, mais allô? Mais là, c'est de l'harcèlement, vous savez qu'il peut porter, enfin, il va porter plainte. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais what the fuck are we doing, bro? What the fuck? Mais meuf, la vie, j'ai été bienveillante avec toi, j'étais tigeant à la fin et tout, et tu fais des trucs comme ça, mais frère, mais faut arrêter, faut te couper les réseaux, la vie de ma mère, c'est trop. À quel moment tu divulgues le numéro de quelqu'un en faisant croire que c'est le tien juste parce que t'es énervé, t'es vexé parce qu'on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Ouais, ok. Mais ça arrive souvent, ça? Non, mais juste, les gens, ils savent que je suis franche et tout, mais là, Non, il y a une autre vidéo, vous l'avez pas, mais il y a une autre vidéo sur le compte de Tony, d'ailleurs, où je répondais à sa vidéo en disant, écoute, t'es bien gentil, j'ai 50 plus que toi, alors faudrait peut-être respecter ses aînés. Et voilà, j'ai juste donné mon avis, voilà. Enfin, même carrément sur les commentaires de ce TikTok-là qui a été supprimé, tout le monde disait, on est d'accord avec toi, là, t'es quand même bien, parce qu'à la fin, je disais, malgré tout, j'espère que ça va, je sais que tu vas pas très bien en ce moment, donc j'espère que ça va, c'était pas du tout méchant, voilà. Et je suis un peu dégoûtée parce que sur la vidéo YouTube d'ailleurs en question, je disais sur certains sujets, on nous avait montré sur Instagram et j'ai dit que moi les photos qu'elle postait, ça me choquait pas du tout. Contrairement à plein de gens que ça peut choquer, ça me choquait pas et au contraire qu'elle continue comme ça quoi. Juste voilà que certaines vidéos TikTok m'avaient quand même choquée. J'aimerais te consulter sur un sujet qui a certainement rien à voir avec toi, mais ton avis m'intéresse, Provence. Il y a pas si longtemps que ça, il y a une vidéo de l'influenceur Raphaël Curon où on le voit avoir une altercation avec un vigile qui a fuité. Déjà, est-ce que tu le connais? Oui, Personnellement? oui, oui. Ah, ok. Et suite à la diffusion de cette vidéo, Raphaël s'est exprimé et j'aimerais te montrer la vidéo en question et je te pose ma question juste après. Qui m'ont défoncé hier. Croyez pas c'était pour rigoler. Croyez pas c'était pour rigoler les gars. Quand je vous dis les flics en France ils sont pas là pour notre bien. Arrêtez de croire. En plus c'est moi le méchant dans l'histoire. Ça me dit vas-y les gars, je ne sens plus mon pouce, c'est bon ou pas? C'est bon pour vous, ils ont tellement serré les menottes. Ils m'ont niqué le nerf du pouce. Voilà. Les gars, je sors d'une GAV. Quelque chose que les humains ont un problème que tout le monde peut avoir dans sa vie. Donc arrêtez d'afficher ça sur les réseaux si vous voulez pas que je vous défonce. Arrêtez, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Eh ouais, la meuf à l'accueil, là. Hein? Petite policière. Tu voulais percer, non? C'est pas les réseaux ici. C'est la vraie vie, comme tu m'as dit. C'est la vraie vie. Je vais te faire percer, tu vas devenir célèbre. Allez lui parler, allez lui parler. Tous les gars qui vont à Marseille, hôtel de police, en face de la mer. Ah ouais, je suis désolé aussi, j'ai cassé une vitre dans ma cellule. J'ai mis un coup de genou. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu penses de sa réaction? Est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu as pu parler avec lui depuis? Non, j'ai pas, enfin, c'est pas un ami, c'est quelqu'un, on se croise en soirée, on se parle, bonjour, au revoir, on rigole. J'ai vu cette vidéo, après, je pense que ça n'a rien à voir, enfin, ça n'a rien à faire sur les réseaux. Après, je pense que c'est quelqu'un qui souffre et je pense que c'est quelqu'un qui va mal en ce moment. Le fait de. Enfin, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs vidéos qui sont sorties, etc.
Mais voilà, le problème aussi d'être sur les réseaux, c'est que dès qu'il va y avoir un petit truc, alors que c'est vrai, n'importe qui peut avoir un problème, peut être un petit peu bourré, se faire embarquer, tout ça. C'est vrai que enfin, moi, j'aurais pas aimé que ce soit sur les réseaux, que tout le monde me critique. Je sais qu'elle a fait je sais pas combien de millions de vues la vidéo. Elle a été très repartagée. Moi, qui ai souffert de beaucoup de dépression et tout, après, je sais pas, je parle pas pour lui, mais je pense que ça doit mal aller et je pense qu'il faut plus l'aider que l'enfoncer et aller afficher ça, lui ressortir la vidéo, machin. Tout le monde lui en parle. Maintenant, on le connaît que pour ça. Il y a que des TikTok là-dessus. Je trouve ça dommage parce que c'est une personne qui est très gentille. Vraiment, c'est vraiment une personne bien. Et bon, je dis pas que là, c'est une mauvaise personne, mais ça me fait de la peine de le voir comme ça parce que je pense qu'il a plus besoin d'aide qu'autre chose, quoi. Mais Je dans pense une qu'il est dans le situation mal. comme ça, on peut, en tant qu'influenceur, renverser, se servir justement de quelque chose de négatif pour le transformer en quelque Bien chose sûr. de positif, tirer des leçons. Mhm. C'est possible? Oui, je pense. Après, j'ai vu qu'il fait une pause des réseaux, donc je pense qu'il va revenir plus tard et plus fort. Et je pense que justement, il a dit qu'il allait revenir, il me semble, avec une vidéo YouTube. Donc peut-être qu'il va expliquer tout ça et expliquer son mal-être, expliquer ce qui va pas. Et comme ça, les gens ils pourront peut-être un petit peu mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête. Bon, en tout cas, c'est vraiment une personne gentille et ça me fait de la peine de voir ce genre de vidéo parce que quand on le voit dans la vraie vie, c'est vraiment quelqu'un de gentil, toujours avec le sourire, enfin, drôle, bonne ambiance. Donc c'est pour ça que ça me fait de la peine de voir ça. Mais j'espère que ça ira mieux, parce que ça ira mieux, c'est sûr. T'as envie de quoi pour l'avenir? C'est quoi ton rêve ultime? Mon rêve ultime, percer aux États-Unis, hein. Ah ouais? Ah ouais, ça y est. Non, franchement, j'aimerais bien retourner vivre aux États-Unis par mes propres moyens, parce que vivre en France, je pourrais pas toute ma vie. Donc, Pourquoi? j'aime pas du tout la mentalité, j'ai beaucoup de mal. C'est vrai qu'aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus ouverts, il y a moins de tabous sur pas mal de sujets, enfin voilà. Donc ça veut dire que tu deviendrais créatrice de contenu pour les États-Unis, quoi. Bah why not, hein, franchement, pourquoi pas. Après, faut voir, je sais que c'est beaucoup plus compliqué, c'est sûr, parce que là-bas, ils sont je sais pas combien, et je sais pas combien de millions, et voilà. Oui, mais Mais, encore plus d'opportunités, donc. Exactement. Faut le voir comme ça. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, bon, ce serait le goal ultime. Bah écoute, merci Provence. En tout cas, moi, c'est tout ce que je te souhaite. Je suis sûr que ma communauté, bon, elle se joint à moi pour te souhaiter de percer aux États-Unis. Merci. Mais de pas nous oublier quand même, Non, parce mais que pas du sinon, tout. ton contenu va Pas nous du manquer. tout. Pas du tout. Voilà. Promis. Allez, en attendant, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte TikTok, c'est Provenciaga. Et ton compte Instagram, c'est Provence de la Vega. Yes. C'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on Bah mette un non, point merci. final à cette interview en toute intimité? Merci de m'avoir écouté. Je sais pas si tes abonnés vont me connaître, mais en tout cas, ça permettra à d'autres personnes de me connaître. Et bah voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Et je vous fais plein de gros bisous pour les personnes qui me suivent. À très bientôt. Merci Provence, merci à Merci, vous. Prenez Sam. soin de vous et on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Mais oui.